Alors, bonsoir, bienvenue à la séance du 1er octobre 2025. Madame Gagné, avons-nous quorum? Oui, nous avons quorum. Tout le monde est présent ce soir. Merci. Premier proposeur, s'il vous plaît, pour l'ouverture de la séance. Proposé par M. Fogg. Tout le monde est d'accord? Oui. OK. Adoption de l'ordre du jour, Madame Gagné. Donc, point 1, présence, constatation du quorum. 2, ouverture de la séance. 3, adoption de l'ordre du jour. 4, adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 16 septembre. 5, représentation politique des membres du Conseil. 6, période de questions du public sur l'ordre du jour et les représentations politiques. Conseil municipal, il n'y a pas de point. 8, en direction générale, il y aura des résolutions sur l'adoption de la grille de pondération pour un appel d'offres pour les services professionnels, pour l'étude comparative là, concernant l'ARENA. Ensuite, autoriser le dépôt du programme TEC 2019-2024. Au point 9, en ressources humaines, élection municipale 2025, la rémunération du personnel. Nomination au poste d'inspecteur municipal responsable de l'urbanisme et de l'environnement. Au point 10, en finances et trésorerie, approbation des comptes payés et à payer pour le mois de septembre. Résolution de concordance et de courte échéance relativement à un emprunt par un billet de 373 000. Octroi d'un contrat sur la caractérisation complète des MSCA, évaluation des coûts de désamiantage. Ensuite, octroi d'un contrat bioptère et octroi d'un contrat de fourniture de mise en place d'équipements au centre sportif. En 11, greffe, il n'y a pas de point. 12, urbanisme et environnement. On va autoriser une servitude de tolérance pour le lot 5812-320. Au point 13, service des loisirs, il n'y a pas de point. 14, services techniques et travaux publics, on va octroyer un contrat pour le remplacement de la colonne de puits numéro 1. Au point 15, service des incendies, il n'y a pas de point. 16, développement économique, il n'y a pas de point. 17, en variant, nous aurons une motion de félicitations à Mme Andrea Girard. Au point 18, période de questions du public. 19, questions ou commentaires des membres du conseil municipal. Et 20, levée de la séance. Merci. Un proposeur, s'il vous plaît. Je propose. C'est proposé par Mme Belleau. Tout le monde est d'accord? Oui. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 16 septembre 2025. Mme Gagné. Donc, tous les membres du conseil ont pris connaissance là, du procès-verbal de la séance ordinaire du 16 septembre. Ils s'en déclarent tous satisfaits. Donc, il serait résolu d'accepter la dispense de lecture et d'approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du 16 septembre. On dirait que j'essaie de faire un record de vitesse. Hein? Dans les mots, c'est pas J'aime ça parce qu'il n'y a pas rien que moi qui bégaye. Donc, juste c'est ça, qu'on approuve le procès-verbal de la séance ordinaire du 16 septembre. Un proposeur, s'il vous plaît. J'approuve. Madame Propose. Souza. J'approuve. Propose. Oh my God. Bon, tout le monde est d'accord? Oui. Merci. Au point 5, représentation politique des membres du conseil, en commençant par le maire suppléant, M. Poirier. Pour ma part, seul plaigné depuis la dernière rencontre. Merci, M. Poirier. Madame Belleau. Merci. Pour moi, j'ai un CA avec l'OMH, un AGA extra avec la CEDEC et un plénier. Merci, Mme Belleau. M. Bouchard. Un seul plénier pour moi. Merci. Mme Touza. Pareil pour moi, un plénier. Merci, Mme Touza. M. Ford. Un plénier pour moi aussi. Bon, merci, M. Ford. Alors, ça a été tranquille pour eux, mais pas pour moi. Le 16, AGA avec Tourist Bay James. Le 17 septembre, déjeuner avec les aînés. Ça, je m'en fais un plaisir d'aller tous les mercredis, aller déjeuner avec les aînés. Tant que je peux, je le fais. Alors, c'est pour moi un plaisir. Le 17, rencontre avec les citoyennes. Le 18 septembre, rencontre avec CA3S. Le 18, rencontre citoyenne encore. Le 18, rencontre avec la minière XX1X Metal Cup. Le 18, rencontre avec Arsenal. Le 22, rencontre CMI, procédé d'aménagement de la forêt. Le 23, rencontre avec Arsenal, Mamache et la ville de Chapet. Le 23, rencontre suivie avec Arsenal. Le 24, rencontre avec Citoyenne. Le 24, rencontre ARBJ. Le 24, rencontre Surface glacée. Le 25, rencontre avec Yann Lafrenière, ministre de la région Nord du Québec.
Le 25, rencontre avec Arsenal. Le 29, rencontre avec Arsenal et la Mamache et la Ville. Le 29, rencontre AGA SEDEC. Le 29, Implenier. Le 30, rencontre avec une famille de nouveaux arrivants. Justement, hier, on a reçu les nouveaux arrivants. C'est ça. Le premier, séance régulière du Conseil de la GRBJ. C'est tout pour moi. Au point 6, période de questions du public. Sur l'ordre du jour, on n'a pas de public, donc pas de questions. On a On Olivier. a... Ah oui, oui. c'est vrai, on a Je notre mets- journaliste. Je peux te poser des questions sur les points politiques aussi? Sur l'ordre du jour. Sur l'autre jour? Les points politiques, oui. Les points politiques Points aussi? politiques. Ah, OK. Les rencontres, oui. Oui, oui. Oui. Oui, tout à fait. C'est qui Arsenal? Arsenal, c'est une firme conseil que nous, avec qui nous faisons affaire justement pour monter un mémoire sur la situation de la ville présente. OK, super. Puis la rencontre avec le CR3S, M. Fortin, c'était pour le CR3S, CRC? la rencontre, c'était sur la fermeture présentement temporaire, l'arrêt des travaux. OK. Disons que C'est pour les ambulances. C'est pour les oui, ambulances. et pour les ambulances aussi, mais je comprends qu'on est un peu déçu de l'arrêt des travaux, puis ce qu'on veut, c'est que les travaux redémarrent, parce qu'on sait que si c'est trop longtemps arrêté, ben, notre peur, c'est que les bureaux qui sont ici se ramassent à Chibougamau. Ce qu'on veut, c'est justement que C'était aussi des ambulances, là, dans le fond. On a eu des incidents là, dans les dernières années qui ont fait en sorte qu'on a été vulnérables par rapport aux services ambulanciers. Donc, on a dû rencontrer là, pour pouvoir faire un suivi, là, pour s'assurer qu'on travaille là-dessus pour avoir une autre ambulance là, qui pourrait soutenir la région. OK. Le temps de service qui est trop long, genre? là, c'est C'est la couverture. La couverture. la couverture. Ouais. La couverture, qu'on se ramasse sans couverture, Des couvertures, dans le fond. on se ramasse, la Con- découverture. Ouais. Considérez-vous que ça a donné quelque chose, la rencontre? Est-ce que ça semble ouvert à... Ah ben, ils sont ouverts à ça, sauf que là, il faut aller sensibiliser au niveau du gouvernement. C'est ce qu'on va faire. Merci. De la politique. C'est tout? Oui, c'est tout, OK. merci. Au point 7, conseil municipal. Point 8, direction générale et administration. 8.1, adoption de la grille de pondération, appel d'offres pour le service professionnel. Réalisation d'études comparatives des options de reconstruction et de modernisation de l'aréna et du centre communautaire de la ville de Chapet. Madame Gagné. Donc, on est sur le bord de lancer l'appel d'offres là, pour l'étude, comme c'est écrit, là, pour la réalisation d'une étude comparative, pour vérifier les options si on fait la reconstruction, si on fait la modernisation de l'aréna et tout autre pour le centre communautaire. Donc, quand on va chercher des services professionnels, selon la loi Cités et Villes, on doit utiliser un système de pondération pour évaluer les soumissionnaires. Donc, dans le fond, on adopte la grille de pondération qui va être mise directement dans le document d'appel d'offres. Dans les critères de sélection, nous, ce qu'on priorise actuellement, c'est l'expérience du soumissionnaire, on va le 30 points. Les compétences et disponibilités du responsable de projet, 20 points. 20%. J'ai points, c'est 20%. Ouais. Organisation de l'équipe de projet, 25. Échéancier de travail et présentation des biens livrables, 20. Et la qualité de l'offre de service, 5, pour un total de pondération de 100%. Donc après ça, on fait l'analyse. Il y a un comité qui est décidé, qui est confidentiel. Dans le fond, c'est un comité qui prend connaissance des documents, puis il juge selon les offres qu'on dit. Puis si le plus bas soumissionnaire, lui qui a eu la meilleure note en termes de pondération, après ça, on ouvre le prix. Parce que l'enveloppe de prix est scellée. On n'a pas connaissance des prix quand on fait l'ouverture. On y va vraiment avec le système de pondération. Donc, j'ai besoin d'une résolution pour adopter la grille de pondération. Propose. Proposé par Mme Pouza. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci. 8.2, autoriser le dépôt du programme TEC 2019-2024, Mme Gagné. Donc, on est rendu en fin 2025. Donc, ma TEC 2019-2024 est terminée depuis le 31 décembre 2024. Par contre, la reddition de compte n'avait pas été faite encore, donc c'est quand même une grosse reddition de compte là, pour faire la réclamation des sommes qu'on avait reçues dans les dernières années et pour récupérer les sommes qu'on n'a pas reçues encore pour le programme TEC.
Donc, j'ai donné vraiment une résolution là, qui nous engage à respecter les modalités de guide qui s'appliquent à elle. Puis, on approuve le contenu et on autorise l'envoi au ministère des Affaires municipales pour la programmation de travaux. On s'engage à atteindre le seuil minimal d'immobilisation en infrastructure, comme la mise de fonds. Et on s'engage à informer le ministère de toute modification qui va être apportée à la programmation. Et on atteste par la résolution que la programmation comporte des coûts réalisés véridiques et reflète les dépenses admissibles jusqu'au 31 décembre. Donc, c'est la résolution là, pour nous permettre là, de finaliser la reddition de compte. Merci. On prendra un propos là, s'il vous plaît. Je propose. Proposé par M. Bouchard. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci. 9.2, nomination au poste d'inspecteur municipal responsable de l'urbanisme et de l'environnement. Madame Toulza. J'ai un point avant, 9.1. Élection. Municipale. Ah, ben oui. Et tourner la page. 9.1. Élection municipale 2025, rémunération du personnel. Madame Gagné. Donc, la fin des mises en candidature est vendredi. Si on a des élections municipales le 2 novembre, on doit avoir un personnel électoral pour faire les élections. Donc, on établit à chaque année, à chaque mandat d'élection, une tarification pour nos personnels électoraux. Donc, il serait résolu d'accepter pour les élections du 2 novembre prochain la tarification suivante. Donc, pour un scrutateur, 250 $, pour le secrétaire du bureau de vote, 220 $, président et table de vérification, 220 $, membre de la table de vérification, 180 $, primo, 225 $ et le réviseur, 20 $. Merci. On prend un propos là, c'est où là? Propos. Proposé par M. Fogg. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci. 9.2, nomination au poste d'inspecteur municipal responsable de l'urbanisme et de l'environnement. Madame Toulza. Considérant le départ à la retraite de M. Gaétan Gravel, inspecteur municipal responsable de l'urbanisme et de l'environnement le 3 octobre prochain, considérant qu'un inspecteur municipal responsable de l'urbanisme et de l'environnement joue un rôle clé au sein de la municipalité, notamment en veillant au respect des règlements d'urbanisme et en orientant la population sur les procédures à suivre lors de leur projet de construction ou de rénovation, considérant que la Ville de Chappé a respecté la procédure d'affichage du poste à pourvoir, excusez-moi. À pourvoir, oui, excusez. Il est proposé d'entérimer la nomination de M. Danny Bouliane à titre d'inspecteur municipal responsable de l'urbanisme et de l'environnement de la Ville de Chappé, dont l'entrée en fonction est effective depuis le 22 septembre 2025, que M. Bouliane soit soumis à une période de probation d'une durée de 6 mois à compter de la date d'entrée en fonction. Merci. On prend un propos là, s'il vous plaît. Je propose. Merci. Tout le monde est d'accord? Oui. Bienvenue à M. Bouliane. En plus, c'est un président de Chappé. C'est plaisant. Finances et trésorerie. 10.1. Approbation des comptes payés et à payer pour le mois de septembre 2025. Il est proposé que la liste des comptes à payer du Fonds d'administration concernant les transactions du mois de septembre 2025 et s'élevant à 614 708,46 $ soit acceptée telle que déposée. Que le conseil municipal de la Ville de Chappé soit autorise le paiement des comptes à payer apparaissant dans la liste du mois de septembre pour un montant de 188 615,46 $. Ça me prendra un proposeur, s'il vous plaît. Je propose. Proposé par M. Poirier. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci. 10.2. Résolution, concordance et de courte échéance relative à un emprunt par billet au montant de 375 500 qui sera réalisé le 16 octobre 2025. Madame Gagné. Donc, on avait un règlement d'emprunt qui vient à échéance là, au niveau du billet. Donc, c'est le renouvellement qu'on est en train de procéder. Donc, on souhaite emprunter par billet un montant total de 373 500 qui va être réalisé le 16 octobre et qui va être réparti comme suit. Donc, c'est vraiment un montant de 373 500.
Conformément à l'article 1 de la loi sur les dettes et les emprunts, là, pour les fins de cet emprunt pour règlement, la Ville souhaite réaliser l'emprunt pour un terme plus court que celui qui avait été fixé à l'époque en 2014. Donc, il serait résolu que le règlement d'emprunt indiqué au premier alinéa soit financé par billets. Donc, les billets seront datés du 16 octobre 2025. Les intérêts seront payables semi-annuellement le 16 avril et le 16 octobre de chaque année. Les billets seront signés par le maire, la greffière trésorière ou trésorière. Les billets, quant au capital, seront remboursés comme suit. Donc, en 2026, 31 100, 2027, 32 400, 2028, 33 600, 2029, 35, 2030, 36 400 et au 2030, on va avoir à renouveler le billet. Donc, il va rester un solde de 205 000. Donc, en ce qui concerne les amortissements annuels de capital prévus pour les années 2031 et suivantes, et le terme prévu dans le règlement d'emprunt numéro 14-429 soit plus court que celui originalement fixé, c'est-à-dire pour un terme de 5 ans, à compter du 16 octobre 2025, au lieu du terme prescrit par le dit amortissement. Chaque émission subséquente devrait être pour les soldes répartis et pour le solde d'emprunt. C'est une technicalité, juste pour dire que finalement, on a renouvelé notre billet. En gros. Un bon résumé. C'était un bon résumé. Grosse résolution pour Merci, Mme Gagné. Ça prend un proposeur, s'il vous plaît. Je propose. Vas-y. Je propose. Madame Bello, tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Au point 10.3, octroi d'un contrat caractérisation complète de MSCA et évaluation des coûts de désamiantage. Madame Gagné. Donc, depuis l'année passée, on a des nouvelles normes comptables quand on fait faire nos résultats financiers de fin d'année. Donc, cette norme-là, elle nous oblige là, à déterminer là, ou à comptabiliser un passif au niveau des bâtiments avec de l'amiante. Donc, on doit évaluer là, la décontamination et l'élimination par rapport à nos immobilisations. Ce qui fait en sorte que quand on ne le fait pas, comme on ne l'avait pas fait la dernière année, bien, on a une note comme de quoi qu'on doit faire ça. Sinon, on fait des provisions fictives, donc c'est moins précis. Donc, on a demandé une offre de service là, à EXP là, pour effectuer la caractérisation complète là, des matériaux qui sont susceptibles de contenir l'amiante. Donc, c'est déjà eux qui ont déjà fait nos rapports de registre d'amiante, parce qu'on en fait aux 5 ans les registres, puis c'est eux qui avaient fait la première analyse, donc ils sont au courant de nos bâtiments. Donc, le 23 septembre, ils nous ont présenté une offre de service au montant de 17 635 plus les taxes applicables. Donc, ce dossier a été traité lors du plénier du 29 septembre. Il serait résolu d'octroyer le contrat à EXP pour la réalisation de la caractérisation complète des MSCA et de l'évaluation des coûts de désamiantage pour un montant de 17 635. Je pense que c'est, juste pour mentionner, c'est la norme, je pense, dans beaucoup de municipalités, parce que les firmes, la firme elle me dit, je pense que tout le monde a cette règle-là, parce que là, ils ont eu plusieurs demandes là, pour faire ces registres-là. Merci. Proposeur, s'il vous plaît. Je propose. Monsieur Bouchard, tout le monde est d'accord? Oui. Merci. 10.4, octroi d'un contrat Bioptère. Monsieur Poirier. Octroi d'un contrat pour Bioptère. Considérant, excusez-moi un peu, là, j'ai pas mes lunettes, fait que je les ai oubliées. Considérant que à la suite des incendies 2023, plusieurs lignes d'arrêt mécanisés ont été créées autour de la ville. Considérant que ces espaces représentent aujourd'hui une opportunité de restaurer la biodiversité, considérant dans le cadre du projet d'aménagement des lignes d'arrêt mécanisé, une offre service a été demandée à Bioptère pour la plantation d'essence de feuilles, d'essence de feuilles et de services spécialisés en agronomie, considérant que le 29 septembre dernier, Bioptère a soumis une offre de service au montant de 115 000 $ plus taxes applicables et que la réalisation du projet s'échelonne de 2025 à 2026, considérant que ce contrat se situe au-dessus du seuil autorisé de 133 800 et que, conséquemment, la Ville peut conclure une entente de gré à gré selon les règles d'adjudication en vigueur. Considérant que ce dossier a été traité lors du comité plénier du 29 septembre, il est proposé et résolu à l'unanimité d'octroyer un contrat à Bioptère relatif à la plantation d'essence de feuillus dans les lignes d'arrêt mécanisées ainsi que pour le service d'agronomie spécialisé pour un montant de 115 000 $ plus taxes applicables. Dans le fond, il va y avoir une plantation d'arbres. Ça va servir de coupe-feu en même temps, c'est des feuillus. Puis il va y avoir des huiles essentielles qui vont être possibles de récupérer avec ça. Puis je voudrais ajouter que ce montant-là, on a des subventions pour ça. Fait que c'est pas la Ville qui assume, mais c'est des subventions qui assument
le montant total de cette subvention. C'est tout. Merci, c'est pas pire pour un gars qui n'a pas ses lunettes. Un proposeur, s'il vous plaît. Propose. Proposé par Mme Touza. Tout le monde est d'accord? Oui. Octroi d'un contrat, contrat fourniture et mise en place d'étaiements au centre sportif. Mme Bello. Donc, considérant que la résolution 25-08-143 autorisait la directrice générale, Mme Gagné, à faire la publication d'un appel d'offres public pour la fourniture de mise en place d'étaiements au centre sportif, suite à l'ouverture des soumissions qui a eu lieu le 29 septembre 2025 à 11h. On a reçu 3 soumissions conformes. Donc, la première soumission de Soudure DG Tech Inc. d'un montant de 664 519 $. Structure Expert EG Inc. 130 719 $. Construction Bonaire 351 033,97 $. Considérant que le dossier a été traité lors du plénier du 29 septembre dernier, il est proposé que la Ville de Chappais accepte la soumission de Structure Expert EG reçue le 25 septembre au montant de 130 719 $ plus les taxes applicables et que Mme Gagné, directrice générale, greffière, trésorière, soit mandatée à signer pour et au nom de la Ville de Chappais tous les documents relatifs à ce contrat et que la présente soit puisée au budget d'opération à même le poste budgétaire 03 310 32 721. Merci. Ça me prend un proposeur, s'il vous plaît. Propose. Proposé par M. Poirier. Tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Au point 11, greffe, on n'a pas de point. 12, urbanisme et environnement. 12.1, autoriser une signature de tolérance pour le lot 5 812 320. Monsieur Fogg. Bonjour. Considérant que le propriétaire de l'immeuble situé au 123 8e Avenue, Chappais, le lot 5 812 320, désire vendre sa propriété. Considérant, selon le certificat de localisation préparé par la firme CTR, apporteur géomètre, le garage et la remise attenante ne sont pas conformes ainsi que l'abri du jardin puisque ces bâtiments empêchent le lot voisin appartenant à la municipalité, le lot 4 959 951. Il est proposé et résolu unanimement que le conseil municipal accorde une certitude de tolérance pour la propriété située au 123 8e Avenue Chappelle, lot 5 812 320 aux conditions suivantes. Les frais relatifs à la préparation des documents notariés sont à la charge du propriétaire 123 8e Avenue. Ici, les modifications sur le garage et la remise doivent être faites. Le propriétaire devrait régulariser l'empiètement de 4,54 mètres. 4 mètres,54 mètres si des modifications doivent être faites sur l'abri du jardin. Le propriétaire devra régulariser l'empiètement de 10 mètres afin de conformer au règlement zonal en vigueur. Que le conseil de ville autorise Mme Mélanie Gagné, directrice générale, et Pierre Trésorier à signer tous les documents à ce dossier. Adopté. Proposeur, s'il vous plaît. Je propose. Proposé par Mme Bello. Tout le monde est d'accord? Oui. Dans ce secteur-là, là, ça arrive régulièrement, là, vu qu'il y a des terrains vacants en arrière, ça appartient à une municipalité qui a un petit dépassement au niveau des garages. C'est pas la première servitude de tolérance qu'on donne. Donc, s'il y a des modifications ou qu'il fait des changements, bien, il va devoir le déplacer. Bien, merci. En résumé. Merci Mme Gagné pour les précisions. Service, au point 13, service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire, on n'a pas de point. Au point 14, services techniques et travaux publics. 14.1, octroi d'un contrat de remplacement de la colonne du puits numéro 1, M. Bouchard. Oui, eh bien, il s'agit ici des puits situés au lac Presqu'île qui acheminent l'eau jusqu'à la ville de Chappais. Ce qu'il faut savoir, c'est que les conduites ont été construites dans les alentours des années 2010, donc il y a déjà plusieurs réparations qui ont été effectuées sur les 2 colonnes. Évidemment, là, c'est des opérations qui sont exigeantes en temps, en matériel, en main-d'œuvre. Donc, on a évalué le tout et on juge que c'est approprié de remplacer
plutôt que de réparer la colonne de puits numéro 1, surtout que la période de gel arrive, donc c'est préventif également. Le 3 septembre dernier, on avait procédé à l'envoi d'appel d'offres sur invitation pour l'octroi d'un contrat. Nous avons reçu dans les délais prescrits 3 soumissions sur 4 invitations envoyées. Alors, les soumissionnaires, on a reçu une soumission de l'entreprise Normec pour un total de 79 860 $, de l'entreprise LEAB Incorporée pour 79 181,53 et de l'entreprise Filtrum pour une soumission de 85 300 $. Donc, considérant que le dossier a été traité lors du comité plénier du 29 septembre 2025, il est proposé que la Ville accepte la soumission de LEAB Incorporée reçue le 25 septembre 2025 au montant de, je le rappelle, 79 181,53 très précisément, plus les taxes applicables et que Mme Mélanie Gagné, directrice générale, greffière trésorière, soit mandatée à signer pour et au nom de la Ville de Chapais les documents relatifs à ce contrat. Finalement, que les frais relatifs à tout ça soient puisés au budget d'opération, à même le poste budgétaire à venir. Pour compléter l'information en temps et lieu. Merci, M. Bouchard. Ça me prend proposé, s'il vous plaît. Propose. Proposé par M. Fogg. Tout le monde est d'accord? Oui. C'est bien. 15, au point 15, service de sécurité incendie, on n'a pas de point. Au point 16, développement économique, on n'a pas de point. 17, variant. 17.1, motion de félicitations à Mme Andrea Girard. Considérant que la Ville de Chapais, le conseil municipal ont à cœur de promouvoir la fierté et le sentiment d'appartenance des Chapésiens, notamment par la reconnaissance et la valorisation de ces citoyens émérites, considérant que le programme Simplement Magnifique, qui célèbre les régions du Québec en mettant en lumière le talent d'auteurs locaux, a solutionné le texte de Mme Andrea Girard, inspiré de Chapais pour représenter le nord du Québec. Considérant que cette distinction constitue une réussite qui mérite d'être soulignée, il est proposé qu'une motion de félicitations soit adressée à Mme Andrea Girard pour cette reconnaissance littéraire, laquelle constitue au rayonnement de notre municipalité dans tout le Québec. Pardon. Proposeur, s'il vous plaît. Je propose. Proposé par Mme Bello. Merci. Tout le monde est d'accord? Oui. On est rendu au point 18, période de questions du public. Oui, j'aurais quelques questions là, pour commencer. Pour ce qui est de l'ARENA, bon là, la grille de pondération a été adoptée pour l'appel d'offres pour les études. Est-ce qu'il y a un échéancier pour ça? C'est quand est-ce qu'on veut lancer l'appel d'offres? Quand est-ce qu'on espère avoir un résultat pour qu'au final les études soient faites quand environ? Est-ce qu'on a un échéancier? Fin décembre. Non, en fait, on va lancer l'appel d'offres probablement cette semaine ou début de la semaine prochaine. On doit faire un affichage de 1 mois. Fait qu'on a l'intention d'1 mois. Suite à ça, on va octroyer le contrat. Puis il va y avoir la rencontre de démarrage, puis la mise en place. Fait que, on espère que dans les 6 prochains mois, que ce soit quand même qu'on ait quand même une bonne idée là, de l'état de situation pour pouvoir ensuite prendre les mesures, parce qu'on sait que le programme PAFIRSPA pourrait ressortir n'importe quand, puis il faut qu'on soit prêt quand ça va sortir. Fait que pour nous, c'est une priorité, puis c'est là-dessus qu'on met comme l'échéancier, on va le mettre quand même assez court là, sur notre document d'appel d'offres. Parfait. Puis ensuite, est-ce qu'il y a une fois qu'on va savoir ce qu'il y en est, est-ce qu'il y a des consultations publiques qui sont prévues? Comment on veut gérer ça? Oui, on a prévu de faire une consultation suite aux décisions, parce que dans le fond, la dernière consultation, c'est que les gens voulaient être informés c'est quoi l'impact financier de tout dépendant des scénarios qui vont être établis. Fait que c'est ce qui va être mis en avant, puis on va faire une présentation. Puis ensuite, je pense que les gens vont pouvoir se prononcer
sur ce qu'ils veulent vraiment. Puis, ça ne veut pas dire que ça va être la décision qu'ils vont prendre, mais ça va permettre au conseil ensuite de prendre les bonnes décisions pour la suite du dossier. Merci beaucoup. Point 10.3, pour ce qui est de l'amiante, là, le désamiantage, pardon, c'est quoi l'ampleur de l'amiante dans les bâtiments municipaux à Chapet? Est-ce qu'on a une bonne partie qui est déjà décontaminée? Est-ce qu'il en reste encore beaucoup? Il en reste dans tous les bâtiments, majoritairement. On en a, principalement, il y en a dans le centre multiservice qui est fermé actuellement. Lui, il y en a un peu plus. Ici, à l'Hôtel de Ville, on en a aussi au niveau des tuiles. Fait il y en a certains. Fait que c'est sûr que, dans le fond, il faut un estimé à savoir si je fais des travaux, ça va être quoi l'impact. Mais si autant qu'on ne fait pas de travaux, on n'a pas de besoin de faire rien. Mais je pense qu'il y en a un petit peu à l'Arena. Il y en a, sauf le garage municipal qui n'en a pas parce qu'il est récent. Puis, mais on en a dans notre ancienne station. Fait qu'on en a dans certains bâtiments, mais pas de façon majeure. Il y en a juste un petit peu dans chaque qui vont être évalués pour combien ça coûte. C'est plus le délai. Mais qu'on fasse différents travaux, on va savoir exactement où il y en a, et puis ça va nous aider à évaluer le coût des travaux. Parce que ça fait monter le coût de chaque... Tous les travaux que vous faites dans les bâtiments municipaux, ça fait monter le coût. Oui, effectivement. C'est ça. En complément, pour rassurer les citoyennes et les citoyens, souvent le mot amiante, ça fait peur, mais ce n'est pas parce qu'il y a de l'amiante à quelque part qu'on n'est pas en sécurité. C'est seulement lorsque des travaux sont exécutés. On a eu des travaux dernièrement, puis ils ont tous pris des mesures en place, les contracteurs. Je pense qu'il y avait un sas, ça rentrait, puis c'était vraiment bien fait. Puis comme Mme Gagné disait aussi tantôt, on voit ça dans multiples municipalités, fait qu'on n'est pas la seule municipalité qui est poignée avec ça. C'est sûr que ça amène des coûts, c'est ce qui est moins intéressant. On avait fait faire un estimé par notre service technique en disant, si on évaluait, parce qu'on n'en a pas tant que ça, fait qu'on s'est dit, on va l'évaluer nous autres mêmes. Mais ce n'était pas approuvé par le comptable. Ils ont mis une note dans le dossier, ce qui fait en sorte que là, on avait une note au mamage, puis ils nous recommandaient de faire la donnée exacte pour éviter que ce soit moins précis. Merci beaucoup. Dernière question, là, pour ce qui est des lignes d'arrêt mécanisé, est-ce qu'on sait à quoi ça va ressembler? Je sais qu'il y avait déjà des trucs qui étaient sortis par rapport à ça. Mais là, donc, on va de l'avant. Quelle sorte d'arbre? Est-ce que ça va ressembler à Chibougamau? Est-ce qu'on plante des bouleaux? Ça va ressembler à quoi? C'est quoi qu'on emménage? Différents feuillus. Puis ce qu'on a eu comme entente, c'est que les différents feuillus qui vont installer, ça va pouvoir servir justement, comme Caroline disait tantôt. Pour les huiles, il y a des résidus de certains arbres qui vont pouvoir servir pour les huiles aussi. Donc, ça fait une échelle... genre d'économie circulaire. Une économie circulaire, exactement. Tout à fait. Il y en a beaucoup qui ont adopté plusieurs en fait qui ont adopté ces lignes-là comme sentiers de motoneige. Est-ce que ça va être interdit? Nous, nos lignes mécanisées ne sont pas complètes, fait que ça ne fait pas vraiment des sentiers motoneige. C'est comme des sections particulières autour de la ville qui ont des lignes mécanisées, mais on n'a pas un... C'est pas un gros enjeu. C'est pas un enjeu pour nous. Puis actuellement, dans le fond, ce qu'on a fait, c'est que le premier contrat qu'on a octroyé dans les derniers mois, c'est à Boréa, qui va faire l'aménagement des lignes, qui va tout remettre ça beau comme il faut. Puis Bioterre, lui, il proposait les arbres qui vont être plantés. C'est un travail, c'est deux mandats différents, mais qui vont collaborer ensemble. Mais non, il n'y a pas d'enjeu pour les sentiers. Puis, on a eu des consultations publiques, il y en a qui auraient vu des sentiers, ça, mais on en a déjà beaucoup à entretenir, puis d'en avoir d'autres supplémentaires, ça amène d'autres charges. Puis, comme je disais, c'était pas stratégique, ils n'ont pas des continuités, nos lignes mécanisées. Bon, je parle beaucoup comme ça, mais... C'est beau sa vidéo. Merci beaucoup, ça fait le tour. On voit son haut, nos lignes d'arrêt mécanisé. La ligne est là. Autour de la ville. Merci. D'autres questions? Non, merci. C'est bon. Alors, on serait rendu aux questions et commentaires des membres du conseil, en commençant par le maire suppléant, M. Poirier. Bonsoir tout le monde. Ce ne sera pas compliqué ce soir pour ma part. C'est mon dernier conseil de mon mandat. La raison est que je ne suis plus résident de la municipalité de Chapet. Je suis à l'extérieur du territoire, donc je ne peux pas me représenter. Malheureusement, mais c'est un choix que j'ai dû faire. Je voulais féliciter l'équipe qui travaille à l'Hôtel de Ville, ce qui est vraiment une belle équipe. C'est très plaisant de travailler. Il y a une belle chimie, il y a une relation de travail qui est vraiment plaisante là, au niveau de l'Hôtel de Ville. Mélanie, ton équipe, là, vraiment wow. Je voulais féliciter aussi tous les gens avec qui j'ai travaillé cette année. C'est un conseil qui a été
très mouvementé ces 4 dernières années. Il y a eu l'arrivée de Caroline, l'arrivée de Jacques Commer, Jocelyn, Nancy. Ça a apporté beaucoup de nouveautés, de nouveaux points. Ça a été vraiment intéressant et très plaisant de travailler avec vous. C'était le fun. On avait une vision qui était la même pour la ville de Chapais. Puis je pense que pour l'avenir, tout le monde s'est représenté. Fait que je pense que pour l'avenir, la ville est entre bonnes mains avec ces conseillers-là. Ils ont vraiment une belle vision puis ils veulent le bien pour la ville. Fait que ça fait le tour pour moi. Merci, M. Poirier. Mme Bello? Donc, pour ma part, j'aimerais sensibiliser les gens. On a mis beaucoup de temps à remettre nos sentiers beaux, sentier Campbell, autant le sentier Springer aussi. J'ai vu passer des petits messages là, sur les réseaux sociaux, comme certains d'entre vous ont dû voir passer, que des jeunes en motocross se sont promenés dans les sentiers Campbell, ont laissé des traces, se sont promenés aussi dans le skatepark. Le skatepark qui est, on va se le dire, là, réservé pour les planches à roulettes, les patins à roulettes, les vélos, les trottinettes, merci, c'est le mot que je cherchais. Donc, j'aimerais sensibiliser les gens à essayer de garder ces environnements-là sécuritaires, propres, pour qu'on puisse continuer à les utiliser et ne pas devoir mettre des sommes supplémentaires pour devoir les remettre à neuf. C'était mon premier point. Deuxième point, j'aimerais faire un petit rappel à la population pour les activités parascolaires qui sont ouvertes pour les inscriptions jusqu'à ce vendredi 3 octobre. Les activités offertes sont le ballet jazz, la danse créative et le hockey cossum intérieur pour la session du 6 octobre au 8 décembre. Donc, on a des belles activités qui ont été mises en place pour nos jeunes. Allez visiter la page de la ville de Chapais. Vous allez avoir toute l'information pour ce qui est des inscriptions, les âges des enfants pour les activités, les journées auxquelles les activités auront lieu. Donc, on a des belles activités. Je vous laisse le bon soin d'en profiter. Merci, Mme Bello. M. Bouchard. De mon côté, je vous invite tous et toutes au 5 à 7 d'ouverture du club de curling de Chapais ce vendredi, où vous pourrez, entre autres, procéder à vos inscriptions, puis évidemment venir soutenir financièrement le club en faisant un petit peu de social. Ça fait du bien, donc on espère vous y voir en grand nombre. Et sinon également, si comme moi, vous avez hâte d'arrêter de mettre vos résidus de café à la poubelle, je vous rassure, à partir du 5 novembre, vous n'aurez plus besoin de le faire. Vous pourrez désormais composter votre café et tout autre aliment, matière prévu. D'ailleurs, je vous invite, pour moins bégayer que moi là-dessus, à regarder le magnétique qu'on a distribué avec les bacs à compost, qui est sûrement déjà sur vos appareils électroménagers. Mais sinon, vous trouverez aussi de l'information si vous suivez notre page Facebook ou le site Internet de la Ville. Et en tout temps, ne vous gênez pas là, si vous avez des questions en lien avec tout ça pour appeler à l'hôtel de ville et savoir dans quel bac vous devez déposer vos choses. Puis enfin, je remercie mon collègue et ami et puis de féliciter M. Poirier pour son implication au conseil municipal ces dernières années. Qui sait, peut-être qu'un jour les frontières de la municipalité s'agrandiront et vous permettront une nouvelle implication politique. Souhaitons-le. On l'espère. Merci, M. Bouchard. Mme Touzan. Alors, pour ma part, je voudrais parler un petit peu du centre de conditionnement physique. Vous avez dû voir la nouvelle qui a sorti sur services et loisirs de la culture. Il y a une modification au niveau des tarifs. Puis ça a été possible compte tenu que la Ville a décidé de reprendre en charge pour 3 mois le centre de conditionnement physique en partenariat avec l'école secondaire Le Filion. Ça fait que c'est pour ça qu'on a été capable de faire une réduction. C'est pas une commandite, c'est qu'on s'est dit on va ramener le prix un peu plus bas pour que ça soit abordable à tout le monde. Ça fait que dans le fond, une séance, c'est 5 par séance. C'est 20 par mois pour les 55 ans et plus. Et pour les adultes, c'est 30 par mois. C'est même un peu moins cher que qu'est-ce que c'était auparavant. Pour les heures d'ouverture, vous pouvez aller sur le site des loisirs et de la culture. Vous allez avoir l'horaire complète. Et présentement, ça va être ouvert jusqu'au 21 décembre.
Alors, c'est ce que je voulais vous annoncer. Merci, Mme Touza. Monsieur Fogg. Bonsoir. Moi, il y a un café rencontre tous les mercredis matin à la salle de Chevalier de Colomb. Tout le monde est bienvenu de 8h à 11h. Merci, M. Fogg. Pour ma part, Monsieur alors... Fortin, est-ce que je peux juste ajouter une chose? Oui, vas-y. Olivier aussi est invité au café déjeuner des Ah oui. mercredis matin. Vous êtes les bienvenus. Tu peux même amener ton émission de radio là-bas. Oui. Jaser avec les Ben gens. oui. Donc, J'ai oublié de dire ça. les Vaillants de Chapelle qui organisent ça. Oui, ah, c'est super. Monsieur Pendant Fortin, qu'on vous interrompt. je peux-tu dire quelque chose d'autre? Je suis vraiment désolée, c'est encore concernant le centre. Pour ceux qui ont déjà payé leur abonnement mensuel, elle était un peu plus chère, ne vous inquiétez pas, il va y avoir remboursement. Vous avez juste à vous adresser au service de loisirs, puis vous allez avoir un remboursement. Si vous ne voulez pas un remboursement, on peut vous créditer pour le prochain. Pour le prochain mois, c'est ça. Libre à vous. Plein de solutions. C'est juste de venir nous voir. On est ouvert. Alors, moi, je vous invite, les citoyens, à lire et à écouter le texte « Mon dernier été à Chapet » de Andrea Girard sur le site Internet Simplement Magnifique. Alors, je vous invite c'est une jeune chapézienne. Alors, s'il vous plaît, allez l'encourager. Un grand merci. Sur ce, ça va me prendre un proposeur, un secondaire, pour la fermeture de l'Assemblée. Je la propose pour ma dernière. Ah, je n'ai pas manqué mon coup, c'est ça. Bonne soirée tout le monde. Merci beaucoup. Bonne soirée.